Alors, excusez, j'ai pas fait la bonne... OK, c'est ma minuterie. Alors, je vous montre ce qu'il y en est, finalement, ce que ça donne. Ça donne ceci. Vous voyez, c'est joli. Lui, il est très couché, comme je vous dis. L'angle que j'ai fait là, il était beaucoup trop large, mais c'est correct. Je trouve que c'est mieux même d'avoir quelque chose qui est plus couché que d'être toute la même hauteur. Ici, c'est important pour mettre les photos, etc. Mais ici, c'est décoratif. Même que j'ai ajouté des petits stickers ici. Puis, alors ici, on a une bande pour mettre une photo. Puis la photo, elle va appuyer sur le petit gousset qu'on a mis ici. Alors, c'est pour ça que je vous disais que vous allez avoir, si on veut avoir 13 cm, c'est parfait. Ça me donne exactement 9 par 13. Ben, j'ai plus que 9 finalement, mais c'est correct parce que la photo peut être à l'intérieur. Exemple, supposons que ça serait la photo. On entre ici, puis elle va appuyer là. Alors, ça peut être 9 par 13. Là, ici, j'ai pas 9, là, alors vous allez dire, ben là, ça va se promener. Là, ici, j'ai juste 7. Mais si vous avez 9 cm, là, ça va aller jusqu'ici. Alors, ça va bien appuyer ici. Puis ça tombera pas à cause que ça va appuyer ici aussi, à l'intérieur. Donc, c'est ça que ça donne. Voilà. J'ai ajouté 2 espaces photo ici. Si j'ai de l'angle, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, pour le dessus, j'ai pensé que j'étais pour faire la pochette illusion, mais je voudrais vous montrer comment je procède pour faire des bandes plus larges dans le centre. Parce qu'avant, ce que je faisais, moi, je prenais la largeur. Alors ici, j'ai un arrondi, donc je vais commencer à la fin de l'arrondi, là où ça devient droit. Donc, je calcule de ici à ici. Puis, je calculais, je faisais une ligne de pliure au tiers. Alors, quand on a des petites pages comme ça me faisait une petite bande de rien du tout. Alors, moi, j'aimerais ça avoir une bande plus large. Alors, c'est pour ça que je vais vous montrer l'autre technique. Mais avant, je voulais vous montrer, vous savez, la petite spatule. Quand c'est sec, la colle, je ne sais pas si vous voyez que c'est brillant un peu. Oui, là, on voyait. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est ceci. C'est merveilleux. Ça s'enlève tout seul. C'est du silicone, hein? Il n'y a rien qui colle à ça, là. Alors, très, très précieux. Je vous recommande fortement de vous en acheter un, ça ne coûte pas cher. Donc, ici. Alors là, pour faire... Alors, j'ai coupé, je recommence, j'ai pas fait la bonne chose. Alors, je reprends. Alors, on va faire la pochette illusion. Alors, la pochette illusion, pour question de faire plus large que juste le 1/3 qu'on mesurait avant. Avant, je faisais mesurer la largeur là. On faisait une ligne de pliure au tiers. On avait juste ça de petites bandes au centre quand on la pliait. Alors là, si on veut avoir plus, alors en ayant une bonne marge de papier ici, on peut faire plus large, la largeur qu'on veut. Alors ici, moi, je mesure tout juste à l'intérieur de mon rabat. Je me garde une bande de collage en haut et en bas. Donc, je vais couper ici. Je vais prendre le papier au complet pour être certaine de ne pas en manquer parce que tout à l'heure, je l'ai fait dans l'autre sens puis c'était pas suffisant. Je pensais que ça aurait été suffisant s'il n'était pas. Alors, maintenant, alors là, ici, à partir d'ici à ici, j'ai trouvé le centre. Alors, ici, on va faire tout de suite les lignes de pliure parce que ça va être plus simple pour vous à suivre. Alors ici, j'ai ma ligne de pliure comme ceci. C'est en haut et en bas. OK? Tout le long. Il va nous rester un bout, on va le couper, mais bon. On aura une petite bande avec une bande de collage à côté. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer. Alors, vous décidez qu'est-ce que vous voulez avoir comme bande. Moi, je dois avoir une bande de 10 cm. OK? Donc, vous placez le bord de votre papier ici sur la fin de l'arrondi. Là où est-ce que c'est que ça devient droit. OK? Alors, là, je vais refaire ma marque plus basse. Là, ça va être plus facile. Comme ça. OK? Donc, je la mets ici. Puis là, ici, je mets je me fais une marque aussi sur mon papier. La même marque qui est égale à la moitié de la largeur de mon rabat. OK? Alors, ensuite, ce que je fais, alors vu que je vais avoir 10 cm, je vais calculer 5 cm ici. Comme ça. Puis, 10 cm ici. Comme ça. Donc, j'ai la largeur de la moitié de mon rabat à partir de la fin de l'arrondi jusqu'au droit, ici. Ça, c'est la moitié. Ensuite, 5 cm, c'est la moitié de ce que vous voulez avoir comme bande. Ensuite, la largeur de la bande que vous voulez avoir. Vous allez couper l'excédent qui est ici. Puis, on va faire une ligne de pliure aux 10 cm ici. Je vais mettre vis-à-vis une rainure.
comme ça. Tout simplement. Alors là, quand vous allez plier, alors là, vous allez avoir ceci qui va être centré. Ça va être collé ici sur le côté. Puis ça, c'est centré. Vous avez la même chose ici et ici. Puis vous avez votre bande de 10 cm. Si vous voulez avoir une bande de 8 cm, exemple, alors vous allez faire une marque qui équivaut au centre ici à partir de après l'arrondi. Ensuite, vous allez calculer 4 cm pour la ligne de pliure. Ensuite, vous allez vous garder 8 cm. Quelle que soit la mesure que vous voulez avoir. Vous allez avoir 6 cm, vous allez faire le centre. Vous allez faire 3, qui est la moitié du 6 cm. Ligne de pliure. Ensuite, vous coupez à 6. D'accord? Bon, alors là, on va effacer les marques. Celle-ci, je vais la garder pour... Je vais la reproduire ici, sur le dessus. On va la mettre... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le centre du 10 cm. 5. Alors ça, il va falloir que quand il va être plié, soit vis-à-vis le centre de ma page. OK? Approximativement. Donc, là, j'ai plié cette partie-là. Alors ici, les bandes de collage, on va faire comme on avait fait pour l'autre pop-up à l'intérieur. On fait juste couper une diagonale jusqu'au pli. Petite diagonale. Pas besoin d'être beaucoup. Okay. Alors là, on va plier tout ça du côté montagne. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va, les longues, on va les plier dans l'autre sens, d'accord? Bon, alors celle-ci reste comme ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est mettre de la colle sur l'extérieur de la bande de collage, des bandes de collage, puis coller comme ça à l'intérieur, par-dessus carrément la pochette, d'accord? Comme ça, jusqu'au point. Même chose ici. Dézoomer un petit peu. Alors, je le plie carrément comme ceci. Comme ça. Puis ici, on va presser ça comme il faut aussi. Puis ici, on va biseauter la bande de collage qui reste ici. Voilà. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de, comme je vous dis, la bande de 10 cm. Ben là, de toute façon, on avait calculé. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le mettre sur le côté ici ou sur le côté ici. Alors moi, ce que je fais, c'est que la partie qui est grande ici, c'est là qu'il va y avoir la grande carte qui va entrer à l'intérieur. Ici, c'est une petite carte qui va arrêter ici. Donc, quand on est du côté, d'ailleurs, il faut que je fasse ma flèche. OK. Alors, si je le mets de ce côté-ci, juste à la fin de l'arrondi, ma grande carte, où est-ce que j'ai besoin de l'espace pour pouvoir l'entrer, va entrer ici. Puis la petite, alors là, ici, je vais avoir un système de relais qui va faire ça. Alors, je vais avoir de l'espace amplement parce qu'il y a beaucoup d'espace entre les pages aussi. Donc, je vais pouvoir l'entrer ici facilement. Donc, je préfère toujours avoir la partie qui est pliée sur le côté extérieur de la page, d'accord? Donc, on met la colle. Alors, vous avez deux gros tutos aujourd'hui, là. Alors, la partie pliée là-bas. La fin de l'arrondi. Ça, j'ai un petit peu moins de hauteur, donc je vais la répartir ici et ici. En haut et en bas. J'ai oublié de mettre de la colle dessous ici. Il faut mettre de la colle pour fermer la pochette. Si je mets ça avec un papier. Comme ça. Alors vous avez collé ici, puis collé ici. Assurez-vous que c'est bien collé sur les coins. J'ai jamais assez de colle sur les coins. On presse quelques secondes de plus. Ensuite, alors là, quand vous allez mater le fond, vous allez mater un morceau qui va... Alors là, ça va dépasser ici, OK? Alors, on ne verra pas la ligne ici du pli. Alors, vous allez avoir un morceau qui va entrer à l'intérieur. Quand même, c'est juste 1 cm, qui va faire tout ça ici. Puis faites-le qui entre juste à peu près 2 mm de moins en haut et en bas, d'accord? Ça, c'est le papier de matage du fond.
Puis, vous allez avoir le même arrondi, faites le même poinçon ici. Puis, vous allez avoir le même papier là, pour qu'on ait l'illusion que c'est juste une bande transverse. On pense que c'est le papier de fond, puis une bande transverse. OK? Même papier, il faut que vous ayez exactement la même largeur ici et ici pour qu'on pense que c'est un papier qui se continue. N'allez pas faire plus étroit ici que ici. OK? Alors, regardez-vous 2 mm à peu près en haut, en bas, puis ça va être correct. Ensuite, les cartes qui vont aller à l'intérieur. Alors là, je vais prendre un papier. Est-ce que je peux prendre celui-ci? Oui. Alors, les cartes qui vont aller à l'intérieur. Déjà, en ajoutant du papier de matage, on enlève la possibilité d'avoir une carte qui va bien à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que la carte, elle va être matée sur le dessus. Il va y avoir des photos dessous. OK? Puis, elle va être pliée en deux. Alors, il faut vraiment qu'on se garde suffisamment. Alors, moi, j'enlève 5 mm en haut, 5 mm en bas. Excusez, je vais juste mettre ma colle ici. Là. Alors, 5 mm en haut et en bas. Je vais arrondir les coins. Alors, la petite, elle va entrer ici. Comme ça. Vous l'allez jusqu'au bout. Puis là, ici, il faut que vous pliez là où vous voulez. N'importe où entre le bord ici puis là. Mais il faut que vous ayez plus large de ce que vous allez plier que ce que vous avez ici pour que le papier puisse entrer à l'intérieur. Moi, j'ai pris une chute. Là, j'aurais pu prendre plus long, mais ça va être correct aussi. Donc, je vais faire une ligne de pliure là-dessus. Alors, je vais plier ici. Je vais arrondir les coins de tout ça. Je vais mater juste le dessus ici. Okay? Alors ça va entrer ici à l'intérieur. Puis la carte va entrer comme ceci. J'aurais pu la faire beaucoup plus longue, mais c'est correct. On va avoir une bordure de papier design, c'est tout. Mettez un joli papier. Alors on a ça. Ensuite, la carte qui va aller ici. C'est le même principe, même largeur. Alors je me prends un autre papier ici. Je vais faire dans le plus long cette fois-ci. Alors je fais la même largeur de carte pour qu'on pense que ce n'est qu'une seule carte. Si ce n'est pas la même largeur, ça va se voir tout de suite que ce n'est pas la même carte. Parce qu'on ne coupe pas une carte à une place où est-ce que c'est que ça dépasse d'un côté et que c'est plus étroit d'un côté que l'autre. Alors c'est pour ça qu'il faut que ça soit l'illusion. Alors ici j'ai ça. Alors là je vais l'entrer ici à l'intérieur jusqu'au fond. Ça va arrêter ici. Puis encore là, vous pouvez la plier. Vous allez la plier. Alors moi je vais arrêter juste, vu que j'ai la doublure de page, je vais arrêter peut-être à 5 mm du bord. Je vais faire une ligne de pliure là. Alors, si c'est trop vite pour vous, ralentissez la vidéo. Excusez, j'étais pas droite du tout. Voilà. Puis vous allez comprendre. Puis ici, je vais faire l'arrondi fantaisie. Je vais poncer un peu. On va plier ici. Je vais rapidement parce que je vais avoir le temps de faire qu'est-ce qu'on va faire sur le dessus ici. Alors voyez-vous, ça rentre à l'intérieur. Alors quand vous allez la placer, déplacer les deux cartes, ça aussi, il faut que je l'arrondisse le coin. Alors quand vous allez les placer à l'intérieur ici, vous allez les placer à égale distance du haut puis du bas pour qu'on ait l'illusion que c'est une seule carte. Vous? On pense que c'est juste une bande transverse avec une carte. Finalement, c'est deux cartes. Celle-ci, on l'entre à l'intérieur, puis elle ne ressort plus. C'est ça l'illusion. Puis ici, on rentre celle-ci après coup, quand la personne a réalisé que c'était juste une illusion. Maintenant, on peut placer l'autre carte après coup. Ensuite, pour ce qui est du matage des cartes, alors moi, je mate tout ça ici. Ici, vu que c'est au fond comme ça, le minimum à mater, c'est ça. Puis aller jusqu'à ici. Alors peut-être que je mettrai un papier de matage design, le même qu'ici, puis que je mettrai une petite bande ici, puis du papier uni, quelque chose de joli. Alors c'est comme ça qu'on fait la pochette illusion. Maintenant, sur le dessus, moi j'aimerais vous expliquer une chose, très simple. Alors moi je vais faire une petite filière. Alors premièrement, il va falloir que je mate le fond. Alors je pense que je vais aller avec ceci, parce que je le trouve bien joli. Des petites fleurs comme ça. Ou bien je vais avec du rose parce que si je prends pas mon rose tout de suite, je vais me retrouver avec juste du rose à la fin. Alors, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Correct. On regarde toujours l'autre côté qu'est-ce qu'il y a, hein, pour savoir s'il n'y aurait pas une autre option.
Alors là, ici, je vais mater le fond, c'est-à-dire le dessus de ma bande illusionnelle. Alors, je vais couper ici. Puis ici. Alors ça va être mon papier de fond. J'ai une chute ici, je les mets là. Je vais ancrer tout ça. Alors, ne partez pas, restez parce qu'il y a 2 options pour la décoration pour mettre ici. Vous allez voir. Bon, ça c'est fait. Donc, je vais pouvoir le placer ici. Avant de le placer, il faut penser au fermoir. Alors, n'oubliez pas qu'on doit mettre un fermoir ici. Alors, moi, ma petite filière, elle va être large comme ceci. Donc, je pourrais avoir un fermoir qui vient ici. Ou elle peut être sur la filière. Mais sur la filière, c'est embêtant parce que la filière, c'est cette option-là que je vais vous expliquer. Parce que ça va épaissir beaucoup. Donc, on risque de se retrouver avec pas assez de gousset. Donc, je vais le faire qui arrive ici. Alors, je vais me prendre une bande. Ça va être correct, hein, je pense. Une petite bande, une petite chute. C'est ici, c'est assez grand. Donc, je vais prendre ça. Alors, ici, est-ce que ça va être assez grand? Oui. Alors là, ici, il faut croiser au moins 2 cm. Alors, moi, je vais croiser de... Ici. Alors, j'ai 2,5 cm, c'est parfait. Là, je me fais une marque tout juste sur le bord du fond de page. Alors, le fond de page, la base de page, elle est ici. Alors, il faut que je puisse aller rejoindre là, d'accord? Alors, là, je vais faire une ligne de pliure ici. Ça me fait tout ça de bande. Puis ici, il faut que je me fasse des lignes de pliure pour toute l'épaisseur qui est ici. Il ne faut pas oublier qu'il va y avoir des photos ajoutées. Il va y avoir la carte ici, plus le papier de matage ici. Alors, il faut en prendre quand même une bonne quantité. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. Ça fait 1,2 cm. Si vous voulez vérifier si c'est bon, vous pliez juste le premier et le dernier. Faites pas le rouleau tout de suite. OK? Puis là, vous allez voir avec cette épaisseur-là, voir si c'est suffisant. Alors vous allez dire, OK, moi ça va être collé là. Ça c'est amplement suffisant. Je pense que c'est peut-être même trop. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout ça ici, mais on peut passer par-dessus. Dans le sens que si je fais une bande de moins, alors là j'ai 3 espaces de 3 mm. OK? Donc ça donne ceci, comme ça. Puis à partir de là, je peux me faire un autre pli ici, parce que ça va embarquer par-dessus. Alors, si je fais un autre pli par-dessus, vous allez voir ce que ça fait. Ça, c'est une nouveauté que je fais maintenant. Ça fait super joli. Donc, j'ai décidé que je prenais juste 3 espaces de 3 mm. OK? J'en ai mis un ici, je vais le mater par-dessus, puis ça va le bloquer, ça va l'arrêter. Puis là, j'ai ma ligne ici maintenant. Et puis, ça correspond à la hauteur qui est ce petit morceau-là. OK? Peut-être que je l'ai fait même un petit peu trop large. Alors ça va être comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer un petit peu plus. Oh, c'est toujours de mauvais côté. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Là. Alors j'ai ça ici. Je pense qu'il est peut-être un petit peu trop loin. Je vais faire une ligne un petit peu plus approchée. Donc je fais à 3 mm plus proche. Comme ça. Alors, les lignes erronées, quand on va les mater par-dessus, des deux côtés, on ne les verra plus. D'accord? Alors, celle-ci, d'ailleurs, je ne l'avais même pas pliée l'autre, donc ça ne dérangera pas. Alors, c'est ce que ça me donne. Alors, ici, j'ai ma bande de collage qui va être collée au fond. J'ai l'épaisseur ici, puis j'ai... Attends un petit peu. Alors, la bande de collage qui est collée au fond, c'est la première ici. Ensuite, j'ai l'épaisseur ici qui va avoir tout ça. Puis, j'ai aussi l'épaisseur pour ici. Alors lui, il va prendre l'épaisseur dont il a besoin. Alors s'il a besoin de 2 mm, il va prendre 2 mm. S'il a besoin de 5 mm, il va prendre 5 mm. C'est ça qui est l'avantage. Alors on a comme un gousset vraiment carré qui va être en rouleau, puis on a celui-ci pour tout ce qui va être ajouté ici. Parce que quand on va mettre le papier de matage ici,
puis qu'on va avoir tout ça ici de l'interaction, ça va ajouter de l'épaisseur. Il faut penser qu'il y a des photos aussi. Alors tout ça ajoute de l'épaisseur, donc c'est pour ça qu'on a besoin de former un autre espace comme ceci. Alors bande de collage, 3 espaces de 3 mm, puis ici j'ai un espace de, dépendant toujours de la distance que là où est-ce que vous avez l'épaisseur et par rapport au fond de page. Alors moi ici j'ai 1,5 cm. Alors ça ici vous allez le mater des deux côtés. OK? Là maintenant je peux faire mon rouleau. Maintenant que j'ai déterminé, parce que si vous faites votre rouleau avant, ça va être rond, vous n'arriverez pas à voir vraiment l'épaisseur que vous avez. OK? Alors comme ça ici, j'ai ça rond, puis j'ai lui qui va être comme ça. Ça va être parfait. Puis ici, j'ai 2,5 cm qui fait que je puisse mettre un aimant. Alors là, je vais prendre un aimant fort parce que on va avoir besoin de force. Ici, je vais arrondir comme ceci. Je vais effacer toutes mes marques. Je vais coller la bande de collage ici. Là, je vais la centrer par rapport en haut en bas. Alors, je vais la mettre ici temporairement. Droite, idéalement. Puis, je vais mesurer chaque côté. Alors, ici, moi, j'ai 35. Ici, j'ai 35. Parfait. Donc, je vais aller consolider ici à l'intérieur. Je m'assure que ce soit bien droit. Alors, vous placez votre page le long d'une ligne du tapis. Puis ici, vous regardez si ça suit encore. Parfait. C'est bien droit. On peut aller consolider. Alors, où est-ce que c'est qu'il y a les marques ici? Alors, 3. Moi, j'en avais fait 4, mais j'en ai éliminé une. Donc, les 3 ici, on ne mate pas ça. On mate à partir de la première, la troisième finalement, là. Après la troisième, jusqu'à la ligne ici. Puis le reste ici, un autre matage. Même chose derrière, puis ici. OK? Puis là, je vais mettre mon aimant. Donc, j'ai besoin de 2 aimants, tout ça. Et puis, mon petit outil ici. Alors, je me mets un aimant ici, à peu près à 1 cm. C'est gros maximum, si vous ne voulez pas avoir quelque chose qui ferme comme ça. Comme ça. Si l'aimant est trop loin, ça va fermer comme ça. Vous allez avoir un coin qui va ressortir comme ça. Vous n'aimerez pas ça. Tandis que si l'aimant est là, il va coller vraiment. D'accord? Alors, un aimant ici. Là, j'ai pris les forts. Un autre petit morceau par-dessus. Alors là, c'est important de placer votre gousset. Alors, le troisième ligne de pliure, il faut qu'elle se retrouve vis-à-vis le fond de page. Okay? Parce que si vous la mettez plus loin, vous enlevez tout l'espace de gousset que vous avez calculé. Alors, vis-à-vis ici, ça va. Puis, vous placez votre aimant ici. Alors, il faut que vous ayez au moins 8 mm ici. Ici, je l'ai. J'ai même 6. J'ai 6. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Juste un peu, pas trop. Que ce soit plus facile à mater. Là, j'enlève mon aimant ici. Vu que j'ai changé la position. On est là. Puis, ici, il faut que j'ai... Colle pas, là, toi. Ici. Alors, je me place mon gousset, la dernière ligne de gousset vis-à-vis la base de page. Je m'assure d'être bien droit. Ici. Parfait. Ça va fermer comme ça. Puis, on va avoir le papier ici. On va mater. Puis ensuite, on va avoir notre petite interaction ici. Donc, je vais mater mon papier. Alors, à chaque fois que vous matez un dessus, il faut toujours dire, est-ce que j'ai un fermoir? Est-ce que j'ai un aimant à mettre? Est-ce que j'ai une attache parisienne? Quoique, quel que soit le fermoir que vous avez décidé de faire, il faut toujours y penser avant de coller, de mater sur le dessus. Moi, je l'oublie encore. Alors, si vous dites, ben là, j'oublie toujours, ben moi aussi, j'oublie toujours. Là, j'y ai pensé. Quand je suis en tuto, j'y pense un peu plus. Quand j'y pense pas, bien souvent, je trouve une autre solution. Donc, ça va aller ici comme ceci. Si jamais votre aimant est proche, vous n'avez pas mis beaucoup de colle, allez ajouter de la colle ici, sur le fond. D'accord? Alors, ici, décentrer. Oui, ça va être correct. Dans le bon sens. Voilà, ça c'est mon papier. Ensuite, alors là, ce que je fais, c'est que j'ai 2 possibilités. Alors, souvent, je fais les filières. La filière avec des enveloppes. Alors, je coupe carré ici. Je fais un demi-arrondi, là, de demi-lune, arrondi comme ça, que ce soit tout bien égaux. Ensuite, je les colle
avec la colle à peu près à 2 cm de chaque côté. Alors, vous collez juste le centre ici. Il faut que ça soit libre ici pour s'expandre, pour faire une filière. Sinon, vous avez juste des enveloppes collées, c'est difficile d'aller porter des choses. Alors, il faut laisser tout le côté, puis en bas aussi, les deux côtés plus en bas, qu'on ne colle pas. Alors, moi, je colle vis-à-vis à peu près l'arrondi, peut-être juste à côté, comme ça. Puis, je mets de la colle vis-à-vis de l'arrondi qui est là. Je les colle toutes comme ça, une sur l'autre, bien droite. Puis, quand arrive le temps de l'installer, la colle derrière, je fais la même chose. Je l'installe ici. Donc, tout peut s'expandre, et sur les côtés et en bas. Alors ça, c'est une possibilité. Si vous voulez avoir un tuto tout fait, là, je vous mettrai un lien pour le tuto que j'ai déjà fait. Ici, j'ai des petites enveloppes, des petites pochettes, des sacs, c'est-à-dire des sacs en papier, comme ça. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que c'est certain qu'ici, on va mater, ça s'ouvrira pas. On ne veut pas que ça s'ouvre, là, c'est beaucoup trop épais. Mais on a la possibilité de mettre 2 cartes, parce qu'on a comme 2 pochettes. Une qui est courte, qui va arrêter ici, puis l'autre qui va aller jusqu'en bas. Donc, quand vous allez calculer les cartes, ou bien vous les faites inégales, dans le sens que vous les faites toute la bonne hauteur, la hauteur du plus bas ici, du plus long, puis vous allez avoir un petit peu qui dépasse, ok, 1 cm. Puis, celle que vous allez mettre dedans, même hauteur, elle va dépasser plus haut. Ça peut être intéressant, ça fait joli, puis c'est plus facile à les prendre aussi. Alors, il y a ça que moi, c'est ça que je vais faire. Mais le problème, regardez mes enveloppes, mes petits sachets, comment est-ce qu'ils ne sont pas égaux. Alors là, on peut le rectifier. Alors lui, j'ai tenté de le faire un peu, j'ai pas tout à fait réussi. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'ouvrir comme ça, puis on va aller placer égal ici. Là, je montrais ici tantôt, je ne sais pas si vous avez vu quand je montrais le coller, tout ça, je pense que oui. Sinon, je vous le refais la prochaine tuto. Alors moi, je vais vérifier la vidéo si je vois que j'étais hors champ. Alors, revenez voir la prochaine vidéo. Alors, ici, je le mets droit ici, puis là, je vais aller presser, tout égaliser le reste. Alors là, il est beaucoup plus droit. Ici, vous voyez? Alors, je fais ça. Là, je vais aller plier un peu, un petit peu plus. Alors, il faut comme le déplier un peu, finalement, jusque là, ici. Puis, je vais le tasser un peu. Alors, ils l'ont juste pas bien plié au bon endroit. Alors, moi, je vais le tasser un petit peu plus. Alors, je vais aller prendre un peu dans le gousset qu'ils ont fait ici. Je le mets égal, comme ça. Là, je vais aller presser ici, que ce soit bien égal. Ensuite, je vais aller presser, comme ça, tout le long. Jusqu'en bas. Alors là, il est égal. J'ai changé un petit peu le gousset qui n'était pas droit. Parce qu'ils font ça, des machines font ça, hein, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas rien qui fait que c'est égal. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller ensemble. Je garde le petit... ça fait vraiment un sac de papier, j'aime ça, je vais le garder. Alors là, ici, c'est pas nécessaire de garder l'expansion, on l'a ici. Donc, je peux coller complètement ici. C'est pas comme la filière. Je colle complètement ici. Je fais pas d'arrondi. Je garde le petit sachet tel quel. J'achète ça dans le magasin Dollar, c'est qu'ils sont au Canada, c'est Dollarama, d'accord? Puis, idéalement, il faudrait qu'elle soit de la même hauteur. Si jamais il y en a une qui est plus haute que l'autre, mettez-la derrière. Alors, on a tout ça ici qui est collé. C'est comme ça. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de... On enlève l'excédent de colle s'il y en a. Mater ici. Alors, je vais peut-être mettre une petite carte. Je vais trouver un bon format. Ça, non. Non. Je m'arrête parce que je suis rendue à 32 minutes. C'est des vidéos qui sont longues. Hein. Alors, ça, c'est trop grand. Je pense que j'en aurais pas de... Non, je fais ça. Dommage. Ce que je peux faire, c'est prendre une petite, la centrer. Donc, ça, c'est grand, ça, c'est grand. Je dis une petite. Alors, la maison ici, jolie, comme ça. Alors, je vais mater d'un papier contrastant, puis vous allez coller carrément ici. Là. Ne vous occupez pas de ça, là. Ça va être collé carrément. Même que vous pourriez mettre une petite ligne de colle ici. Être certain que c'est bien à plat, comme ça. Il n'est pas vraiment bien placé encore. Voilà, ça c'est collé.
Alors, je vais mettre un papier de fond, puis je vais mettre ça dessus, tout simplement, pour que ça ressorte. Je vais peut-être prendre du bleu parce que il y a beaucoup de bleu dans ça. Alors, je vais prendre un bout de papier comme ceci, quel qu'il en soit, bon format, mais je vais dégager le petit ondulé ici, le petit dentelé. Je vais le laisser tel quel. Ça va être centré. Comme ça, la petite maison, ça va être centré dessus. Puis quand il restera juste ensuite à mettre des cartes à l'intérieur, puis coller ici. Puis avec le beau papier, ça va faire joli. Le papier bleu, ça ici, ça va faire joli. Puis ici, vous mettez encore. Alors, vu qu'on a déjà une carte avec une image, on ne va pas aller en mettre une autre ici. Toujours une à la fois sur une page. Sinon, on ne sait pas où regarder. Le focus, pas le focus, mais le point focal, il est où? On ne sait pas. Alors, je mettrai un petit papier, un faux uni, quelque chose ici. Puis, s'il y a des petits mots, quelque chose. Peut-être une petite bordure en bas, là, quelque chose comme ça. Ça pourrait aller. Puis même que je pourrais le faire en image interrompue avec ça ici. Puis un papier design, un faux uni. Alors voilà, alors moi je vous montre ce que ça donne tout terminé. Et puis voilà, on va en terminer. Ici, je vais pouvoir mater maintenant le fond, maintenant que mon fermoir est installé. Et attendez là, que vous ayez bien réussi votre fermoir. S'il n'est pas bien réussi, vous devez recommencer. Si vous avez déjà maté le fond ici, vous ne serez pas contente. Alors, attendez d'être certaine d'avoir tout terminé ici. Ensuite, si tout est beau, vous allez mater ici, mettre vos cartes. Alors moi, je prends un papier sur toute la longueur, le plus long que j'ai. Sur le plus long que j'ai ici. Puis je vais calculer la largeur, moins à peu près 5 mm toujours. Et puis j'arrondis les coins, j'entre au fond, je fais une marque pour plier à quelque part à l'intérieur ici, pourvu qu'on ait plus qui plie à l'intérieur, qui va entrer à l'intérieur. Je le plie, puis j'arrondis les coins, puis voilà, c'est fait. Alors je fais tout ça, je vous montre ça, ce que ça donne, et puis ensuite on va être rendu à la page 2, d'accord? Alors à demain pour la page 2. Bye bye!